Bonjour, bonjour, je suis Fatou de la revue des séries du Mali. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous pour le temps que vous nous consacrez. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Donc, je voulais vous annoncer l'arrivée prochaine de ma jeune binôme, Syrah. Elle commencera la revue avec moi très bientôt, car seul ce n'est pas facile. Avec mon travail et ma vie de famille à gérer, ce n'est pas simple. Donc, Syrah va bientôt arriver. Donc, vous allez avoir ma voix et en plus de celle de Syrah. Donc, voilà. Donc, on va souhaiter, quand elle arrivera, on lui souhaitera bien bonne arrivée à Syrah. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la revue vocale de la série Aïe Aïe Awa de l'épisode 21 à 23. Commençons l'épisode 21. La jalousie. Ah, nous les femmes, on est jalouses, hein. On est vraiment jalouses. Mais par contre, parfois, notre jalousie nous pousse à réfléchir d'une façon pas très catholique. Donc, être jalouse de la collègue de son mari qui vient à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je trouve que ça ne sert à rien. C'est mon avis, hein. Parce que le mari, il a montré, pour moi, hein, en tout cas, sauf s'il est vraiment gonflé jusqu'à jusqu'à pas possible, parce que le fait de venir, de le faire venir sa secrétaire ou sa collègue à la maison, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'aura pas quand même le courage de ramener ça à la maison et faire semblant de travailler, mais comme il était malade, donc il l'a ramené pour travailler ensemble. Donc pour moi, déjà, c'est une bonne chose parce que ça montre qu'il n'y a rien, mais bien vrai que nous, les femmes, on est beaucoup trop jalouses. On est vraiment trop, trop jalouses. Mais il y a Aya aussi qui a abusé là. Aya, vraiment. Toi et ta belle-fille là, hein? Tu vois que la femme, elle est jalouse. Déjà, elle est dans son. Elle est en train de fumer à l'intérieur d'elle-même. Et puis, comment tu vas encore rajouter à complimenter la fille? Ah, ah là là, elle est belle, hein? Elle a un beau teint, hein? Oh là 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 là. Mais franchement, ah, ça. Et puis, elle est gentille, elle est bien éduquée, elle est ceci, elle est cela. Aïe, ah, ah, si c'est pas affaire de deuxième femme, c'est complimenter une autre femme là pour ta belle, qui traîne avec ton fils sur ta belle-fille. Aïe, ah, toi aussi. Ça là, c'est pas gentil, hein. C'est vraiment pas gentil, franchement. Ah non, 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 c'est vraiment pas gentil. Mais moi, je trouve que trop de jalousie, ça ne sert à rien. Parce que ça soit la femme ou l'homme, s'il veut te tromper, il le fera dans tous les cas. Il le fera dans tous les cas. Donc, bon, on est des êtres humains, hein, donc on a bien le droit d'être jaloux ou jalouse. Mais je pense qu'il faut vraiment il faut prendre des pincettes pour éviter certaines choses, quoi. Parce que sincèrement, ça, celui qui veut te tromper, peu importe, hein, il te trompera, que tu sois jalouse ou pas, que tu prends son téléphone et que tu bloques toutes les femmes sur son téléphone ou autre machin, ou la femme pareil, hein, ou que tu bloques tous les hommes qu'il y a dans son téléphone, la fait suivre machin, celui qui va te tromper, il va te tromper bien, bien. Et deux fois, tu vas même pas le savoir. Ah, donc ça ne sert à rien, il faut faire confiance. La confiance est importante dans un couple. Il faut se faire confiance. Donc voilà, ça c'était l'épisode 21. Maintenant l'épisode 22. Cet épisode-là, là. Et ça m'a fait mal. 22, l'excision. Hum, Dieu, l'excision est toujours d'actualité. Et il faut vraiment que cette pratique soit arrêtée. C'est pas possible. Les hommes et les femmes doivent se battre pour que cette pratique s'arrête. Ah non, je crois savoir qu'à Bamako, ça s'est arrêté. En tout cas, beaucoup, parce que ou ceux qui font, ils se cachent vraiment pour le faire. Mais dans les villages, ça continue encore, ça continue encore. Ah non, s'il vous plaît. Ah, si vous êtes dedans là, pardon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les enfants meurent dans cette pratique.
les enfants meurent dedans et les conséquences sont vraiment dramatiques et tout au long de la vie de la femme excisée, tout au long de sa vie de jeune fille, parce que entre le comme souvent c'est très mal fait ou autre, donc la la jeune femme excisée, elle a tellement de complications au niveau gynécologique. Ça fait vraiment peur, quoi. Et personne ne souhaite ça à son enfant ou autre. Franchement, il faut vraiment continuer à combattre ce fléau-là qui apporte beaucoup trop de malheur dans nos sociétés. Parce que la femme, déjà, avant qu'elle commence sa vie de jeune femme ou femme mariée. Ah non, parce que lors des rapports sexuels, il y en a, ils ont mal. Quand ils sont accouchés, l'accouchement, et lors des accouchements, ils ont des difficultés comme pas possible. En fait, dans toute chose, c'est vraiment compliqué, 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 compliqué. Ah non. Et Aya, elle sait que ce truc-là, il doit s'arrêter. Mais Aya, malgré tout, comme il y a la fête qui est organisée dans le village, et Dominique a dit, en Bromsoué, elle aime manger notre belle-mère là. Elle aime manger, hein, et elle aime la fête. Parce qu'il y a fête. Elle sait que la pratique là, elle est néfaste. Elle sait pour les jeunes filles, la pratique, elle est néfaste. Mais malgré tout, pour aller faire la fête, parce que les anciens ont décidé, la dame, elle va aller sacrifier sa petite fille pour ça. Mais il n'y a aucune... Moi, ce qui me fait mal, hein, c'est surtout tout le temps ce genre de choses-là qui n'est pas bon pour la femme. C'est la femme qui est devant encore pour pratiquer ces méfaits-là. Ce qui n'est pas normal. Parce que normalement, une femme, en sachant les conséquences de ce qu'il y a derrière ces choses-là, ces pratiques-là, la femme doit s'opposer absolument à ce genre de pratique, quoi. Mais toujours, 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 c'est toujours une femme qui est au devant des faits. Puisque déjà, pour la coupure, pour l'excision elle-même, c'est la femme qui le pratique. Et c'est les femmes qui sont autour pour aller faire la fête. C'est les hommes qui savent pas en réalité, parce qu'on leur dit, mais les conséquences, bon, ceux qui sont mariés, ils savent, parce que par rapport à la femme excisée avec qui ils vivent, ils savent certaines choses. Mais la femme qui subit, elle est plus au courant des choses. Donc, comment tu peux subir ces genres de choses en sachant les conséquences qu'il y a derrière et des choses que tu as parfois subies toi-même? Pour quelle raison aller donner son enfant ou son petit enfant pour aller faire la même chose que toi? Normalement, on fait des enfants ou des petits enfants pour les protéger et les protéger des, des choses qu'on a vécues. Parce que quand on fait les éducations généralement, pourquoi on est toujours là derrière nos enfants? Mais c'est pour les protéger justement du danger, du dehors, de l'extérieur et autre chose. Mais là, ce truc-là, ah mon Dieu, là, Awa, ce qu'elle a fait là, c'est bien fait. Et puis, elle dit à Awa, ils ont qu'à partir ensemble. Awa n'a qu'à l'accompagner pour aller faire la fête là au village parce que sa petite fille va être coupée. Et elle a dit, tu pars, j'appelle la police. Donc, tu ferais bien de rester ici. Tu pars, j'appelle la police. Eh, aïe, elle n'a pas cru, hein. Et là, pour une fois, j'étais fière de Awa. J'étais fière d'elle. Elle a appelé la police et les a envoyés. Et ils ont bien attrapé les personnes qui pratiquaient, les responsables de cela, quoi. Hein? Et Aya, elle a échappé belle. Elle a échappé belle. En fait, ils auraient dû l'embarquer aussi pour qu'elle puisse ne plus continuer ça. Mais bon, au moins, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur. Mais ah ouais, elle t'avait prévenu, Aya. Elle t'avait prévenu, hein. Elle a dit, vous continuez, je vous enverrai la police. Ah, donc franchement, c'est des choses... il faut vraiment continuer à lutter contre ce fléau-là parce que c'est quelque chose qui est très, très néfaste pour notre société, pour les jeunes filles. Et personne ne mérite de vivre ce genre de choses, quoi. Tout ça pour une pratique qui n'a aucun but que de faire du mal à son prochain. Parce que moi, c'est mon avis, hein. Et vous, votre avis sur cette question? Quel est votre avis sur cette question? Aïe, 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 c'est un épisode qui fait... Ouais, ça, ça pose beaucoup de questions. Donc maintenant, nous allons parler de l'épisode
23. Les hypocrites dans les familles là. Non mais attends. Je t'invite chez moi. Tu viens, tu veux mettre la zizanie dans ma famille. Hein? Je t'explique les choses bien vraies. Mais Awa aussi là, combien de fois on va te dire arrête de expliquer ta vie là. Même si c'est quelqu'un de ta famille, il faut garder certaines choses pour toi. Hein? Et puis là, on te dit, tu ramènes la personne dans la maison. Et, et la personne, tout ce qu'elle arrive à faire, c'est de vouloir mettre la zizanie. Ah, moi, si c'était toi, comment on peut faire ça à sa belle-mère en parlant à Aya? Hein? Normalement, Awa, elle doit se lever, te faire à manger, c'est rentré ici, c'est sorti là. Qui t'a sonné? Tu viens chez les gens là, les habitudes qu'ils ont là. Elle regarde, tu fais ton séjour et tu t'en vas. C'est quoi ton problème? Tu viens pour régler quoi que ce soit dedans. Ah, s'ils ont l'habitude qu'Aya fasse son petit déjeuner là, quel est ton problème à toi? Hein? Et puis, ça ne finit pas. Ça ne la suffit pas à Anna là. Qu'est-ce qu'elle va faire encore, cette Anna là? Ah, je ne sais même plus si c'est la cousine, une cousine à Awa ou je ne sais quoi là. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Même le mari. Non, mais là, quand même, elle abuse. Le mari. Tu vas voir le mari. Ah, ta femme, elle devait faire ci, ta femme, elle devait faire ça. Et puis quand elle voit Awa là, elle dit autre chose. Heureusement, Aya là, comme elle est toujours là en train d'espionner les gens, comme elle est toujours là en train d'espionner les conversations des gens là, il n'y a rien qui se passe, c'est la souris de la maison. Elle est au courant de tout maintenant. Hein? Heureusement, elle est là. Et puis qu'elle a compris le jeu de la fille là. Hein? Et qu'elle l'a ramassé bien comme il faut. Je dis voilà, parce qu'elle là, si elle est comme ça là, parce qu'il n'y a personne qui l'a ramassé une fois, mais je pense que la façon comme Awa l'a ramassé là, Aya l'a ramassé là, est-ce qu'elle va aller faire papatouillage chez quelqu'un encore? Est-ce qu'elle va faire son. Est-ce qu'elle va mettre la zizanie dans une autre famille là? La façon comment Aya l'a rembarré. Ah, c'est bien, parce qu'elle n'était pas tombée encore sur une Aya dans les familles là où elle veut mettre la zizanie. Ça, c'est quel genre de gens là? Tu viens chez les gens et puis tu veux mettre ta merde là avant de partir. Ah non, franchement, c'est Aya là, bravo, bravo. C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, elle et sa bromso là, elles s'entendent pas, mais elle va laisser personne pour elle. Voilà, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, la revue de l'épisode 21 à 23 de Aya et Awa. Donc, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager sans modération, bien sûr. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.